Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et pour être tout à fait transparente avec toi, je vais t'expliquer d'où m'est venue l'idée de l'épisode du jour. En fait, je suis ressortie de ma consultation ultra frustrée de nouveau, de ce carcan dans lequel je suis enfermée en tant que professionnelle de la santé, qui est un carcan qui a terme péjoratif, mais qui a une raison d'être, évidemment. C'est normal que nous ayons un cadre en tant que professionnel de la santé. Mais je me suis dit, OK, qu'est-ce qui fait qu'Happy Maternity est différent? Qu'est-ce qui fait que ce que j'ai créé, ce que j'ai pensé est tellement différent que j'arrive pas toujours bien à transmettre? C'était pas encore assez clair pour moi. Parce que beaucoup pensaient qu'Happy Maternity, c'est une préparation à la naissance un petit peu plus poussée, peut-être un peu plus avancée. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas du tout ça. Et j'ai ressenti cette semaine encore cette frustration qui m'a fait créer Happy Maternity, en fait. Et je me suis dit, OK, donc maintenant, ça devient de plus en plus clair, ma vision est de plus en plus claire de ce que je veux apporter aux femmes et aux mamans. Et donc, en gros, j'avais envie de faire un épisode de podcast sur ce que tu oublies dans ta prépa à la naissance. Ce que la majorité des femmes oublient dans leur prépa à la naissance. En fait, pour le moment, si jamais tu es enceinte, ça va peut-être te parler, ou si tu as déjà eu un enfant. En général, tu cherches la méthode. Tu vas suivre une thérapeute qu'on t'a recommandée ou un thérapeute, un professionnel de la santé, une technique, une méthode, un livre, un podcast, et tu vas aller chercher des informations dans une préparation structurée. Je le sais parce que moi-même, quand j'ai voulu me préparer, j'ai été suivre d'abord une prépa avec une kiné, qui est très chouette, et donc je l'ai suivie, et donc j'ai suivi son programme en fait. Ce qu'elle me proposait dans ses consultations, c'est elle qui me disait, après avoir fini l'anamnèse, on va faire telle séance, on va faire ça. Et donc je suivais, premier bébé en plus, donc tu sais pas trop à quoi t'attendre, donc tu suis évidemment. Et puis, deuxième grossesse, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que font les sages-femmes, et donc je me suis entièrement préparée par une sage-femme. De nouveau, génial, super chouette, mais de nouveau avec catalogue programme, quoi. Donc on me dit, voilà, on travaille sur tel thème. Donc j'ai quand même insisté, je dis, moi je vais pas prendre tout le package parce que, de nouveau, je pensais savoir. Je me suis dit, mais non, moi j'ai envie de travailler, alors j'ai choisi dans leur catalogue, j'ai de nouveau choisi dans leurs idées, leur catalogue, qui me parlait un peu plus à moi, et donc on a fait les séances sur ces thèmes-là. Et même si oui, on a parlé de moi, on a parlé de mes peurs, du couple, et que voilà, on a travaillé sur d'autres points, d'autres sujets qu'une kiné, enfin en tout cas la vision que le kiné peut avoir, qui est plutôt biomécanique. De nouveau, c'est quelque chose où j'ai suivi la structure qu'on me proposait. Et en fait, ce qui m'a titillée là en consultation, c'est de me dire, de nouveau, je suis occupée à faire de la préparation à la naissance et je ne peux pas apporter tout ce que je veux parce que ça sort du cadre. Ça sort du cadre de professionnel de la santé et pourtant, je sais que j'ai les capacités, je sais que je peux aider un maximum de femmes, que je peux apporter beaucoup plus. Et ça me ronge un peu de voir des femmes qui n'explosent pas leur potentiel dans leur maternité, qui restent enfermées dans quelque chose parce que il n'y a pas d'autre offre en fait pour l'instant de préparation à la naissance, c'est une préparation à la naissance. Vous pouvez autant faire toutes les techniques qui existent au monde, elles ont toutes le truc commun de vous montrer une méthode, une technique qui fonctionne. Et moi, un des premiers trucs que j'ai dans mes retours clients d'Happy Maternity auxquels je m'accroche énormément, on m'a dit, mais en fait, Aurélie, moi j'ai remarqué avec toi, t'es pas du tout là pour nous dire il faut faire telle ou telle technique. À aucun moment, tu nous dis ça, c'est la façon de faire. Et elle dit, t'es pas jugeante, et ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, tu fais avec nous et tu vas nous montrer des outils, on va choisir et en fonction, on va voir si l'outil est bien adapté, bien utilisé. Mais en fait, tu t'adaptes énormément. Et en fait, oui, j'ai une grande capacité d'adaptation. Et effectivement, je me suis dit, mais oui, parce qu'en fait, chaque maternité est différente. Et donc, le constat, c'est que ça fait 15 ans que je prépare des mamans à la naissance et des couples de façon classique, dans ce canevas, dans ce cadre professionnel de la santé, que j'écoute des femmes et des patientes, et je remarquais chaque fois qu'il y avait des frustrations en postpartum, c'était pas suffisant. Et il y a quelque chose qui manquait vraiment.
J'en parle pas mal sur mon compte Insta, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, je vais essayer d'écouter un maximum ces femmes, de reprendre. Et donc, j'ai commencé à interroger de plus en plus mes patientes pendant les consultations. On avait le temps, pendant qu'elles font leurs exercices, on discutait. Et donc, je demandais, tiens, toi, il t'aurait fallu quoi, en fait, pour que tu te sentes mieux ? Et toi ? Et donc, je raconte toujours cette patiente sage-femme que j'ai eue qui m'avait dit... juste à la fin de la consultation, elle me dit « Mais Aurélie, je suis sage-femme, moi je sais. » Je raconte à chaque fois dans mes podcasts, vous connaissez certainement cette anecdote. Je suis désolée pour ceux qui me suivent au trait et qui disent « Elle se répète ». Mais c'était fou de cette sage-femme qui me dit « Moi je sais, j'ai vu, je sais gérer un bébé, je suis formée pour ça, j'ai vu des femmes accoucher, je suis hyper bien entourée et pourtant c'est méga dur pour moi. » Et elle me dit « Mais comment font les autres ?» Et donc oui, en fait, c'est méga dur pour toutes et tout le monde à différents niveaux, de nouveau, en fonction du bébé qu'on a et de tout ce qu'on peut vivre. Mais donc le constat que je me suis fait, c'est que moi-même j'avais fait la même erreur. Dans mes prépas, je restais dans ce cadre professionnel de la santé et donc du coup moi-même je reproduisais en fait ces erreurs, mais parce que je devais rester dans ce cadre dans lequel j'étais mal à l'aise de sortir. Qui suis-je pour sortir de ce cadre de la santé ? Et donc je suis quelqu'un bien élevé, on respecte les règles et donc j'ai toujours respecté les règles et je continue à les respecter, sauf que Happy Maternity c'était un peu mon échappatoire en me disant mais en fait je vais apporter beaucoup plus. Et là je vous le dis, je suis tout à fait transparente avec vous, aujourd'hui je suis occupée à me dire mais est-ce que je vais pas arrêter simplement mes consultations de prépa à la naissance parce que je sens que ça bouillonne à l'intérieur de moi. J'ai envie de dire, écoute, c'est pas en quelques séances que je vais t'apporter ce que tu veux, en fait. Et donc, soit je suis assez comme ça, je fais les choses bien, soit je les fais pas, mais il y a plein de choses qu'on doit aborder avant ton accouchement. Et donc, du coup, je commence à me demander si j'ai envie vraiment de m'infliger cette frustration, parce que devoir me dire aux patientes, punaise, si tu savais le nombre d'outils que j'ai, de clés que j'ai, que je pourrais t'apporter, mais que là, dans ce cadre, je ne suis pas capable, je ne peux pas te les apporter, je n'ai pas le temps imparti pour te les apporter, c'est pas possible. Le cadre professionnel de la santé ne m'offre pas ça, mais c'est tout ce que j'ai dans Happy Maternity. Et donc, j'ai de plus en plus envie de mettre mon énergie dans les clientes qui me font confiance dans Happy Maternity et pouvoir leur apporter tout ce que je peux. Et donc, voilà, ça c'est la préparation à naissance en présentiel avec attestation, remboursement et autres. C'est quelque chose dans lequel je me sens, je vous avoue, extrêmement cadenassée, enfermée. Et donc, il commence à me convenir de moins en moins. Bref, comme ça, vous savez, tout ça m'est venu. Cette frustration. Je suis une grande passionnée et j'ai besoin de donner le meilleur de moi-même et pas donner un échantillon de ce que je peux faire et de ce que je sais faire pour les femmes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lancé Happy Maternity ? C'est que j'avais listé tout ce qui manquait pour m'améliorer dans ce que je donne. Et c'est là que je vous dis que je me suis aperçue que ça sortait du cadre, en fait. Que oui, il y a des trucs que je sais amener, j'ai des compétences en développement personnel, j'ai eu des formations. Et donc, il y a plein de choses que je peux vous apporter, mais que le temps manque, c'est pas prévu dans les prises en charge en kinésithérapie, en ostéopathie. C'est des choses qui ne sont pas prévu pour, ni même ailleurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu sortir du cadre, tout en restant dans un autre cadre, évidemment. Et donc, j'ai créé Happy Maternity qui empaque tout ce que je veux améliorer. Et vous savez, ce qui est génial, c'est que quand j'ai un retour d'une cliente qui me dit « Mais Aurélie, en fait, moi, je me posais telle question et tout », on en discute, je la coach là-dessus, mais je me dis « Mais en fait, ça pourrait servir à toutes les autres clientes. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, je vais... aller l'ajouter dans le programme rapidement. Je suis quelqu'un d'assez impatiente et donc quand j'ai une info que je me dis « Ouah, elle serait super précieuse pour d'autres femmes », hop, je vais la glisser directement dans le programme et donc ça me laisse cette liberté que je ne retrouve pas en tant que professionnelle de santé. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que qu'est-ce qui manque ? Qui manque dans ta prépa à la naissance, à quoi tu n'as absolument pas pensé, c'est que tu n'as pas compris encore qui tu étais, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te fait peur ? Et je donne toujours cet exemple de l'intime dans une relation sexuelle et amoureuse, par exemple. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans la relation amoureuse et que vous vous lâchez prise ? Par exemple, je donne toujours l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a envie... Je dis beaucoup le mot exemple, qui a envie d'avoir un rapport amoureux qui se sent bien dans un parc entre deux haies, vous voyez, qui a cette excitation, qui se sent hyper bien, qui va prendre son pied. Et quelqu'un d'autre, ce sera plutôt dans sa chambre, avec la lumière tamisée, de la musique, avec beaucoup peu de préliminaires, peu importe, mais qui va mettre ça en place pour se sentir bien. Et donc, la question, c'est ça, parce que le rapport amoureux ressemble un petit peu à l'accouchement dans le sens, dans la stimulation hormonale et au niveau neurologique. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est de se poser ces questions-là. Et donc, au lieu de croire que c'est le bouquin que tu as lu qui va t'apporter des clés, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a des clés.
Mais quand on voit, déjà il y a 30% de femmes qui se préparent réellement à l'accouchement, c'est terrible, une femme sur 3, moi je trouve ça très très peu. Mais en plus, quand on voit les chiffres de baby blues, les chiffres de burn-out parentaux, les chiffres de séparation, les baby clash qu'on voit, c'est hallucinant. Moi, quand je vois le nombre de potentiels de femmes qui sont abîmées, des femmes qui sous-utilisent leur potentiel, qui se sacrifient, et du coup, je vous dis, j'ai déjà eu une conversation avec une jeune femme, c'était très intéressant, qui me disait « Non, mais moi, je veux pas d'enfant ». Et je dis « Ah, ok, bah voilà, tout est respectable, on en a parlé dans le dernier épisode. Ok, bah top. Et tu sais me dire pourquoi, c'est quoi ton cheminement de pensée ?» Parce qu'on était à cœur ouvert, on discutait, et elle me dit « Mais en fait, moi, j'ai vu ma mère se sacrifier. Et donc, moi, je lance un business que je surkiffe, je sais que j'aurai plus le temps pour ça. » Et donc, je me dis, c'est pas juste de faire croire aux femmes qu'elles doivent faire ces choix-là, c'est pas vrai. Et beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi parce qu'elles n'ont pas pu vivre ça. Beaucoup de femmes vivent cette frustration terrible, qui vont se forcer parfois à enchaîner 2 enfants d'affilée en disant « Comme ça c'est fait, j'aurais passé dans le dur et je pourrais passer à autre chose. » Sauf que ce dur, il peut être préparé et il peut être managé différemment. Alors je dis pas que j'ai une baguette magique qui va faire que tout va être terrible et que vous n'allez pas souffrir et que ça va être magnifique. Non, pas du tout. Mais par contre, tout est une question de comment vous allez le vivre, comment vous allez vous outiller. Et ça part de vous, ça part de la base. Ça part pas de... c'est pas un professionnel de santé ou une personne qui va vous dire, peu importe qui, un bouquin, un podcast, c'est pas ça qui va vous dire comment vous allez faire pour vous sentir bien. Et donc, si vous partez du principe que pour vous sentir bien, c'est un accouchement physiologique, dans l'eau, avec de la musique douce, votre amoureux à côté, votre gynéco favori qui arrive au bon moment, un travail... Et quoi ? Mais ça veut dire que si c'est votre scénario-là que vous allez bien vivre, s'il y a le moins grain de sable dans ce scénario, vous allez mal le vivre. Et donc, vous allez commencer un mauvais départ dans votre postpartum, qui, on le sait, shake, l'image du shaker, le postpartum, c'est un peu là où les hormones commencent franchement à vous bouleverser, on vous fait vivre des montagnes russes, c'est le moment qui est le plus compliqué et qui va faire ressortir toutes vos failles, vos faiblesses, vos douleurs, vos blessures. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que si vous n'avez pas travaillé tout ça avant, eh bien, ça va ressortir dans la tempête. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible de le travailler au moment même. D'ailleurs, spoiler, je suis occupée à réfléchir pour offrir à Happy Maternity, donc il y aura Happy Maternity Signature, toujours le même accompagnement qui pour moi est le meilleur parce qu'il est le plus global, où on travaille en pré et en post, et je suis là tout du long. Mais je sais que j'avais des demandes de maman qui m'a dit « Mais moi, j'ai déjà accouché, mais Aurélie, j'ai besoin de ton aide, comment est-ce qu'on pourrait faire ?» Donc, jusque-là, j'étais là « Bah non, enfin, moi, je trouve que ça se prépare avant. » Donc, j'étais pas très ouverte à ça et je me dis, mais au final, ça me travaille quand même, ce que d'autres femmes m'ont dit sur Insta. Et donc, je suis occupée à réfléchir, à vous proposer une offre, toujours mon offre signature, et puis une offre pour juste le poste ou celles qui pensent qu'elles veulent avoir juste la préparation à la naissance. Et après, ben voilà, si vous voulez aussi prendre le poste, vous avez toujours la possibilité d'avoir l'accompagnement. Donc voilà, pour essayer de répondre un petit peu à vos interrogations, mais je voudrais quand même que ça reste quelque chose de très global, très holistique, très complet, et que c'est pas une simple prépa à la naissance avec 4 positions, un peu de respiration, et vous donner les tips pour avoir une bonne expulsion de bébé ou protéger votre périnée. Il y a évidemment toute mon expertise, mais ça ne doit pas s'arrêter là parce que pour moi c'est beaucoup plus complet. Je vois ça vraiment de façon, c'est comment rester vous-même, comment être vous épanoui avec tous vos projets, et puis ce nouveau poste, ce nouveau job que vous allez avoir de la maternité, et qu'est-ce que ça va impacter dans vos souhaits, dans vos ambitions, dans tous ces changements-là. Et donc, c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est ce qui vous manque, c'est la base. Et en fait, la préparation à l'accouchement, elle doit se faire autour de ça. Et quand je parle de la préparation à l'accouchement, c'est aussi la préparation du postpartum. Vous savez que pour moi, c'est complètement... moi, je suis hallucinée qu'on prépare son accouchement comme si c'était la ligne d'arrivée. Et quand je dis que je suis hallucinée, c'est parce que maintenant, je suis passée par là et que je sais... et d'ailleurs, vous demandez aux femmes, la majorité vont vous le dire, c'est qu'on le sait qu'après. Et une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, qu'on se dit « en fait, j'aurais dû préparer mon postpartum, c'est quoi ce truc ?» Et on vous fait croire qu'il n'y a rien à préparer, que c'est physiologique, c'est naturel, le postpartum, on s'en remet tout, ça va aller, on serre les dents un bon coup, on pleure dans les toilettes, on se cache un coup pour pleurer, et puis on fait un grand sourire quand on va chercher les enfants à l'école. Et on prend sur soi. Et donc, on est hyper heureuse, évidemment, c'est le plus beau jour de notre vie, l'accouchement, et avoir des enfants, c'est le seul et unique but de notre vie. Enfin, il y a un moment donné, c'est possible que l'accouchement soit le plus beau jour de votre vie, mais c'est quand même un chamboulement, une tempête, on risque sa vie le jour de l'accouchement. Donc voilà, faut quand même ne pas minimiser ça. Et donc, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'en fait,
il te manque toi, ton pilier, qui tu es. Et ça c'est ma force, c'est de partir de vous, de toi, qui tu es. C'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes croyances. Et je suis absolument pas là pour juger de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Pas du tout, ça je le laisse aux autres. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui sont très doués pour juger les autres. Moi, mon objectif, c'est de me dire, ok, toi, t'es telle personne. J'essaie de comprendre complètement comment tu fonctionnes, tout ton prisme. Je me mets à ta place, j'essaie de comprendre comment toi tu fonctionnes. Et une fois qu'on a pu analyser ça ensemble, on va voir c'est quoi ton projet. Et comment on fait pour que, quoi qu'il arrive, tu le vives au mieux. Donc, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est de remettre de toi dans ta préparation à la naissance. Arrête de penser que les autres savent mieux que toi. Alors oui, certainement qu'on a des compétences où on sait comment se passe une expulsion d'un bébé que toi, tu ne sais peut-être pas. Oui, effectivement. Et ça, je vais le donner, ces outils-là. Par exemple, c'est des choses moi, je suis encore hallucinée qu'il y a des mamans qui me disent « Mais on m'a dit juste, ça va aller, une césar, mais oui, une césar, c'est facile, vous vous laisserez guider par le flot. » Non, moi, je leur explique c'est quoi. Et sans vouloir dramatiser et sans vouloir minimiser, juste expliquer en fait, voilà ce qui va se passer. Parce que ça va rassurer. On le fait bien avec les enfants, je veux dire, leur premier jour d'école, on leur explique, tu vas aller à l'école, alors des semaines avant, on leur achète des bouquins, et tu vas voir ça, et c'est ça l'école, ça c'est une madame, on leur fait parfois visiter l'école, et on leur explique, on les rassure. Mais aux femmes, on leur explique pas. Et je prends toujours cet exemple de cette femme qui a appris qu'elle allait avoir plein de saignements après, mais elle l'a su sur le moment même en fait. Elle était en panique en disant, mais je saigne. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je saigne. Est-ce que c'est normal ? Et donc, on ne leur prévient pas et donc on ne les met pas en situation confortable. Parce que, je vous rappelle quand même que le fait d'avoir peur et de ne pas savoir, donc plutôt le fait de ne pas savoir ce qui va vous arriver, peut vous donner peur. Et donc, comme l'inconnu fait peur, vous savez que la peur va stimuler les mauvaises hormones, notamment l'adrénaline, qui va ralentir votre travail. Mais c'est aussi ces hormones-là qui vont ralentir la lactation. Ces hormones-là qui vont faire que vous risquez plus d'avoir de baby blues aussi. Donc le stress, l'inconnu, c'est pas génial. Sachant qu'il y a toujours une partie de peur ou d'inconnu qui va être là. Parce qu'on a beau vous dire tout ce qui peut se passer, on n'est jamais certain de ce qui va passer. Et donc je travaille aussi évidemment tout ce qui est de... alors ce joli mot de lâcher prise qui est extrêmement facile à dire, qui est très tendance, qui est beaucoup plus complexe que ça, que lâcher prise. C'est très facile à dire, tu vas souffrir, ça va être compliqué, mais ça va être le plus beau jour de ta vie aussi, mais bon, lâche prise. Ok, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais donc, une fois qu'on se connaît, que tu sais qui tu es, comment tu fonctionnes, quand tu as peur, quand tu as une situation qui est compliquée, eh bien, on va travailler là-dessus pour faire en sorte qu'en fait, quoi qu'il arrive, même avec ta petite mallette remplie d'outils, avec le coparent aussi, à qui je donne pas mal d'outils aussi, de comment faire, comment se placer, qui être, comment réagir, voilà. On travaille sur tout ça. Et donc, et aussi renforcer le couple, évidemment, avant l'arrivée de bébé. Et donc, du coup, c'est avec tous tes outils, c'est très bien d'avoir tes outils. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Vous prenez vos mallettes à outils, mais vous oubliez que la personne principale, le rôle principal, c'est toi, en fait. Et donc, de se dire, OK, non seulement j'ai une boîte à outils qui est adaptée à moi, à qui je suis moi, en tant que personne, et puis, comment je peux appliquer pour que ce soit toujours une fête pour moi. Donc, la fille qui s'effile fantasme et qui veut absolument accoucher dans son bain, sans péridurale, en quelques heures, que tout se passe bien avec son gynéco favori en fin de journée, qui a imaginé ça, et c'est génial, parce qu'on travaille beaucoup le fait de pouvoir se projeter dans des images positives, ça c'est aussi un travail qu'on fait, mais donc c'est très bien d'avoir cette idée-là. On va tout faire pour que ça se passe comme elle veut, mais si on la prépare correctement, et si elle sait bien qui elle est, et qu'elle sait assumer ça sans honte, sans culpabilité, sans peur, eh bien ce qui va se passer, c'est que quoi qu'il arrive, elle va être capable de se dire « Ok, c'était quand même dingue. Ok, je suis fière de moi en fait. J'ai donné tout ce que je pouvais, même si elle passe au bloc en césarienne. » Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut absolument que tu identifies qui tu es, comment tu fonctionnes. Et donc, dès aujourd'hui, tu peux essayer de passer à l'action et de travailler là-dessus et te demander quelle est ta plus grande force et ton plus grand point faible. Essaye de penser à une situation qui est compliquée, difficile que tu as dû gérer. J'imagine que dans la vie, on a tous des situations plus ou moins compliquées à vivre. Essaye de réfléchir à une situation qui était compliquée, que tu as pu vivre. Et de te demander qu'est-ce que ça dit de toi, quelle a été ta réaction, de quoi tu étais le plus fier dans ce moment qui était compliqué que tu as vécu, qu'est-ce que tu en ressors de positif, et aussi qu'est-ce que ça dit de toi
de tes émotions, de ta sensibilité. Par exemple, il y a eu un conflit, tu as réagi comme ça parce qu'on a touché à un point, un petit bouton auquel la personne en face a actionné de l'agressivité, de la peur, de la culpabilité, peu importe, mais on est venu toucher un point important chez toi et du coup, tu as peut-être surréagi ou tu n'as pas été bien. Et donc, ça montre une émotion que tu as, une façon de fonctionner, et puis comment t'en es ressorti grandi, de quoi tu es fier là-dedans. Et donc, c'est hyper intéressant de venir analyser ça. Alors, le temps d'un podcast, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous donner déjà un outil que vous pouvez utiliser, actionner tout de suite maintenant. Et donc, de travailler là-dessus pour après appliquer ça à votre prépa à la naissance. C'est ça qui va être essentiel, c'est de vous redonner confiance en vous, de vous redonner de la motivation, de savoir que vous êtes capable d'accoucher. Enfin, je veux dire, votre corps, il sait le faire. Votre bébé, c'est complètement hallucinant, il n'est pas encore arrivé, qu'il sait exactement le passage qu'il va devoir prendre. Et donc, ce qui manque, c'est votre confiance en vous. C'est votre estime de vous, c'est d'avoir confiance en vos capacités, vos compétences et aussi de te connaître, de savoir, ah oui, non, mais je sais que, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'avais pas peur de la douleur, mais il y a un truc qui me rend un peu zinzin, c'est tout ce qui est aiguille, mais dans la veine. Donc, pas une intramusculaire, je m'en fous. Même la péridurale, ça ne me fait rien. Mais par contre, une aiguille dans une veine, ça doit venir de mon enfance. C'est ce que j'ai pu vivre étant petite avec des soins. Mais une aiguille dans une veine, ça me rend vraiment pas bien. Mais je peux vous faire une syncope vingale en 5 minutes. C'est vraiment quelque chose c'est physiologique, direct. Ça arrive directement. J'ai des symptômes physiques très importants. Je vous avais raconté le podcast avec l'anesthésiste il était très très chouette avec moi. Ça s'entend pas trop, je pense, si vous avez écouté le podcast, mais j'ai fait 2 chutes de tension énormes, sans m'y attendre en fait. J'étais hyper intéressée par ce qu'il disait et d'un coup, je me suis dit, waouh, ça va pas du tout, sueur, j'ai devenu livide, je n'étais vraiment pas bien et j'ai dû arrêter le podcast 2 fois. Mais donc, je connaissais ça et par exemple, je n'ai pas suffisamment travaillé ce point clé-là. J'avais pas toutes les connaisses que j'ai aujourd'hui, qui me font gagner un max de temps avec mes clientes, mais eh bien, tout s'est bien passé jusqu'au moment où on a dit on va lui poser une voix pour si jamais. C'est le protocole à l'hôpital. Mon Dieu, mais quelle panique en fait. J'ai perdu pied, j'avais plus confiance en moi. Ils appuyaient sur mon bouton qui fait que... Et ça a été le truc le plus difficile pour moi de mon accouchement, c'était de poser cette aiguille dans ma veine. Donc, pour vous dire, c'est des choses que j'ai appris, je sais bien que c'est quelque chose, c'est de mon expérience, mon expertise, de mes capacités d'avoir pris du recul, d'avoir analysé tout ce que mes patientes ont pu me dire et maintenant mes clientes. Et donc, je vois que c'est des choses qui se répètent et je me dis, ok, là maintenant, moi, je veux faire gagner un max de temps à mes clientes et je ne veux pas qu'elles passent par là, je veux qu'elles puissent avoir vraiment se faire confiance et vivre, quoi qu'il arrive, une super fête. Et donc, c'est quelque chose que je t'invite à essayer d'appliquer, de faire cet exercice-là une fois que tu as fini d'écouter le podcast. Tu peux même le faire par écrit, ça marche très très bien aussi. Et si jamais c'est quelque chose qui te parle ou tu te dis « Ah ben oui, tiens, moi j'aurai un projet, je vais accoucher bientôt » ou même si tu es dans le postpartum peut-être, mais et tu te poses des questions et tu te dis « Oui, ça me parle, mais j'ai encore des questions, j'aimerais bien en savoir plus sur comment tu fais, qu'est-ce que toi tu fais Aurélie dans Happy Maternity ?» N'hésite pas, j'ai ouvert des appels découvertes gratuits. Donc tu réserves un appel en ligne et donc on a un temps pour que tu m'expliques ton projet, ce que toi tu veux, ce quoi tu attends et de voir est-ce que je peux t'apporter, est-ce que ça te correspondra à Happy Maternity ou pas du tout, que c'est pas du tout ça qu'il te faut autre chose. Mais donc n'hésite absolument pas, le lien, je pense que je mettrai le lien dans le podcast, mais sinon il y a un lien sur Instagram où il est marqué prends ton rendez-vous, ton appel découverte. Donc n'hésite absolument pas à venir échanger avec moi et sinon même par message, par Insta, vous savez qu'en général je suis assez réactive à vos messages et donc ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retour, savoir ce que tu as pensé de l'exercice, si tu as pu le mettre en application ou pas. Pareil, si les épisodes te plaisent, si c'est un sujet qui te convient, que tu voudrais que j'en dise plus, ça me fait super plaisir d'avoir vos avis, vos retours sur le podcast. C'est hyper précieux parce que moi, je suis toute seule dans mon coin, je fais mon podcast, je le poste et de temps en temps, je dis oui, c'est super, j'ai écouté, mais voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fera super plaisir. Si tu as aimé cet épisode, tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre une petite note. Alors, c'est un geste qui vous prend quelques secondes, mais vous avez ce pouvoir magique là. Tu as le pouvoir de pouvoir faire en sorte que je puisse être plus vue, plus écoutée, plus entendue et qu'il y ait un maximum de femmes qui se rendent compte qu'en fait, elles ont le droit de vivre une maternité qui leur correspond, elles ont le droit d'être heureuses, en fait, dans toutes les situations. Et qu'en fait, elles ont déjà un petit peu tout en elles, qu'il faut juste actionner deux, trois petites choses pour les
les aider. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, que ça a pu t'apporter des choses. C'est ça le plus important pour moi, c'est que tu en ressors grandi et avec d'autres tips et outils actionnables directement. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle matinée en fonction de quand tu as écouté le podcast. Et je te dis à tout bientôt.